suis avec vous. Parce que par moment, la parole prophétique tombe comme la exactement comme des gouttes. Ça fait ça. Tic, tic, tic. C'est là que tu peux voir Dieu te donne un nom, mais il ne te donne rien d'autre. Il ne te dit rien d'autre, il s'arrête là. C'est à toi de comprendre que prophétiser, c'est aussi une attaque. Il faut être capable d'attendre l'autre goutte qui va venir pour donner la précision à ce que tu reçois. Deuxièmement, vous allez trouver un autre mot qui veut dire prophétiser dans le langage biblique. On appelle ça massa. Massa veut dire tout simplement la main de Dieu. Tout simplement. Vous allez vous rendre compte, par exemple, quand vous lisez, quand vous étudiez Ézéchiel, la plupart des fois, il parle de ça. Ézéchiel, quand il prophétise, il a un langage où il dit la main de l'Éternel fut sur moi. Quelqu'un avec moi? En fait, cette main de l'Éternel dont Ézéchiel est en train de parler, il s'agit en réalité de l'onction prophétique. Parce que quand il dit la main de l'Éternel fut sur moi, quelqu'un qui ne comprend pas le langage biblique, il risque de croire qu'il était en train de dire tout simplement c'est la main. Non, mais ce n'est pas la main, c'est le massa, c'est cette onction prophétique qui descend sur lui. Et le troisième terme qui veut dire prophétiser, c'est un terme que tout le monde connaît, c'est nabi. Ça veut dire parler de la part d'eux ou parler au nom d'eux. Ça, c'est un terme très connu. Mais maintenant, quand vous commencez à étudier les courants prophétiques, c'est là que vous allez découvrir, je suis en train d'entrer dans mon message, c'est là que vous allez découvrir qu'il n'y a que deux courants prophétiques. Il n'y a que deux courants. Certains théologiens sont en train de parler même de trois courants. Il y a des prophètes qu'on appelle les nabis, en fait les porte-paroles, et il y a des prophètes qui sont des voyants. Je suis avec vous. Et ce matin, nous n'allons parler que des voyants. Donc il y a des prophètes qui sont des nabis. Ça veut dire que eux, Dieu les utilise d'une certaine manière. Et il y a des prophètes qui sont des voyants. Le terme voyant a toujours créé des problèmes. Chaque fois que, c'est comme ça que je disais à l'époque au prophète Philippe, le jour où tu écriras sur ton affiche matinée des voyants, il y a des gens qui vont taillir à cause de ce terme. Parce que le mot voyant, il fait toujours peur. Parce que quand on dit voyant, les gens dans leur tête, ils pensent à tous les bikoutis vers lesquels nous allons, nous voyons. Hein? Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient, ils voient. Mais le terme voyant est biblique. Le problème de plusieurs personnes, c'est qu'ils veulent nous attaquer, mais en ne sachant pas que nous aussi, nous sommes théologiens comme eux. Okay. J'ai dit déjà amen. Comme quelqu'un un jour a eu l'audace de passer, je l'ai suivi, ce jour-là j'ai beaucoup ri. Il est passé à la télé en train de dire que toutes les personnes qui prophétisent en donnant les noms aux gens sont sataniques. C'est un signe de l'occultisme. J'ai dit, mais ce papa ici, il doit avoir le courage de dire ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il suffit simplement qu'on ait la mentalité de vouloir répondre. Mais on va appeler cette chaîne-là, il va disparaître directement. La première chose que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'il y a plusieurs courants, il y a plusieurs manières de Dieu de travailler avec les prophètes. Je peux y aller? Demande d'abord à ton voisin, toi t'es qui? Je vais déjà commencer par là. Je peux y aller? Prenons directement 2 Chroniques chapitre 29, nous allons lire le verset 30. Je vais prendre quelques textes et après je vais entrer dans les choses de l'esprit. Je sens que le ciel est déjà ouvert. 2 Chroniques chapitre 29, nous allons lire le verset 30. Je vais le lire rapidement. Suivez-moi bien. La Bible déclare, puis le roi Ézéchias et le chef dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Quelqu'un avec moi? On appelle Asaph un prophète. Et Asaph, quand vous commencez à étudier le ministère prophétique de Asaph, vous allez vous rendre compte, Asaph, vous allez vous rendre compte que cet homme avait un ministère prophétique, mais qu'il y avait beaucoup de courants. Par exemple, beaucoup de psaumes ont été écrits par Asaph. Donc cet homme
il avait la grâce d'être un prophète, mais il était un prophète aussi qui était lié à l'adoration. Je suis avec vous. Mais au-delà de ça, Père, ouvre le ciel. C'est pour ça qu'il faut que dans l'église, un jour, qu'on ne nous parle pas simplement des personnes qui viennent donner des noms, qu'on nous parle aussi des prophètes psalmistes, des prophètes à qui Dieu donne des compositions, des personnes comme Alain Moloto, qui peut entrer dans le cœur de Dieu, faire sortir une chanson qui bénit l'église. Donc il faut que dans l'église, on nous enseigne le prophétique. Nous trouverons des gens qui ne donneront jamais des noms et des adresses, mais qui révolutionneront notre manière d'adorer. Vous ne sentez pas que cet homme de Alain Moloto avait une grâce prophétique sur sa vie? Parce que beaucoup de choses qu'il a annoncées sur le pays, il y a même des choses que nous sommes en train de vivre alors que lui est déjà parti. Je prie Dieu que Dieu restaure ça. Je vous parle d'abord de Asaph. Mais quand vous lisez par exemple Asaph, vous allez vous rendre compte qu'il chantait. Mais quand vous prenez 2 Samuel chapitre 24, on y va. Je suis déjà en train de sentir mon ciel ouvert. 2 Samuel chapitre 24, je vais juste lire le verset 11 et 12. La Bible déclare, le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut adressée à Gad le prophète, après on met virgule, le voyant de David. Quelqu'un avec moi? Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Je peux m'arrêter là. La Bible nous parle de Asaph comme prophète, mais la Bible insiste par exemple quand il s'agit de Gad, que Gad était un prophète. Mais la Bible dit, mais virgule. Et on ajoute qu'il n'était pas seulement prophète. Il avait sur lui une particularité dans le prophétique. Il était voyant. Alors si vous êtes contre des mots comme voyant, enlevez-les aussi de votre Bible. Dis à ton voisin, les prophètes voyants existent. Je lui ai pas bien dit. Mais quand je sors de vous donner des prophètes, j'ai parlé de Asaph, j'ai parlé de qui? De Gad. Mais quand vous prenez un prophète comme Nathan par exemple, nulle part quand il s'agit de Nathan, on ajoute des termes comme Nathan était voyant. Ça n'existe pas. Nathan, quand il s'agit de Nathan, on ne fait que dire simplement que Nathan était un prophète. On s'arrête là. Nathan, lui, c'était un ami. Mais Gad, à part le fait que tout le monde pouvait l'appeler prophète, quand vous commencez à suivre les termes hébreux, vous trouvez que Gad n'était pas seulement un prophète, il était un voyant. Je suis avec vous. On va y aller, vous allez comprendre, c'est très facile. Prenez maintenant un deuxième texte, 2 Chroniques chapitre 29. Lisons le verset 25. Je suis juste en train de m'introduire pour que ce que je vais dire ici vous bénisse. 2 Chroniques chapitre 29. Je prends le verset 25. Suivez bien. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec les cymbales, des luttes et des harpes. Écoutez, selon l'ordre de David et de Gad, le voyant du roi, et de Nathan, le prophète. Quelqu'un est avec moi? Vous pouvez déjà voir que dans le prophétique, il y a plusieurs courants. Je suis avec vous. Et un verset clair qui explique ça très très bien, c'est quand tu lis maintenant 1 Chronique chapitre 29 au verset 29, ça devient plus clair. Et si vous lisez ça, je peux maintenant commencer à vous parler des voyants. On peut y aller? J'ai cité quel texte? 1 Chronique chapitre 29 au verset 29, là ça devient plus clair. La Bible déclare, les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète et dans le livre de Gad le prophète. Ça c'est Louis II. Mais si quelqu'un d'autre a une autre version, vous allez voir qu'on écrit que les actions, qui a une autre version? Qui a une autre version? Alors quand vous prenez une autre version, vous verrez que l'autre version dit que les actions de David sont écrites dans le livre de Samuel le voyant. D'ailleurs Samuel lui-même on l'appelait le voyant. Quand les gens allaient chez lui, il disait allons voir le voyant.
Parce que voir là, il voyait. Ce soir, je vais dire que les voyants voient. Il y a un amen, tu vas le dire tout à l'heure. Mais on dit que c'était écrit dans le livre de Samuel, le voyant, figure de Nathan, le prophète, et de Gad, le prophète. C'est Louis II qui parle en réalité et de Gad, le prophète. Mais dans toutes les autres versions, on parle de Gad, le voyant. Tu as cette version, papa? On dit quoi? Voilà. Alors maintenant, quand vous commencez à lire, c'est là que l'hébreu devient intéressant. Parce qu'en hébreu, on dit que, quand vous lisez ce texte en hébreu, on dit les actions de David sont écrites dans le livre de Samuel, le Roé, dans le livre de Nathan, le Nabi, et dans le livre de Gad, le Chose. Et là, ça devient très intéressant. Donc on explique ça très clairement que l'autre ici, c'est qui? J'ai commencé par qui? Samuel, c'était un Roé. Mais Nathan, c'était un Nabi. Et on dit que Gad n'était pas simplement un Roé, c'était un Chose. Et là, ça devient intéressant de comprendre maintenant pourquoi lui, on l'appelle voyant, l'autre, on l'appelle prophète. Pourquoi l'autre aussi, on l'appelle voyant? Quelle est la différence? Vous allez comprendre avec moi que, comme je vous disais, il y a deux courants. Il y a des prophètes qui sont les nabis et il y a des prophètes qui sont les voyants. Mais en même temps, il peut y avoir d'autres prophètes à qui Dieu a donné la grâce de travailler dans les deux courants. Ça aussi, ça existe. C'est-à-dire, il peut fonctionner normalement comme un nabi et il peut fonctionner aussi comme un prophète voyant. Mais déjà, en vous lisant ça, je voudrais que vous compreniez que les voyants sont bibliques. C'est un courant prophétique. Quelle est la différence? Je vais commencer par là. Quand vous commencez à étudier le terme nabi, première chose, vous allez comprendre que les nabis, pour que je n'entre pas dans beaucoup de détails, ils ont la grâce d'entendre et de parler de la part de Dieu. Mais les Roé, pour que je ne puisse pas, je ne vous complique pas dans les définitions, les Roé entendent avec les yeux. Les autres entendent avec d'autres manières. Mais il y a d'autres qui entendent avec les yeux. Oh, est-ce qu'on peut entendre avec les yeux? Ézéchiel, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel en ces mots. Que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui dit, je vais sur ma parole pour l'accomplir. Ézéchiel n'a pas entendu la parole, il a vu la parole de Dieu. J'ai déjà fermé la parenthèse. Il y a des personnes qui entendent, mais il y a des personnes qui voient. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu ne parle pas simplement avec les mots. Dieu parle avec les images, avec les visions. Alors, les voyants ont la capacité d'écouter Dieu, mais ils ne l'écoutent pas beaucoup comme les prophètes qui sont les nabis. Voilà la première différence. Et c'est très facile de comprendre quand tu as une notion prophétique dans quel courant je travaille. Je vais décoller maintenant. Par exemple, je vais commencer. Quand vous prenez un prophète nabi, vous verrez qu'il y a certaines grâces qui l'accompagnent naturellement. Par exemple, un prophète qui travaille comme un porte-parole a sur lui ne peut pas manquer un don de prophétie. Il ne peut pas manquer une parole de connaissance. Il ne peut pas manquer une parole de sagesse. Parce que lui, Dieu l'utilise pour écouter et transmettre. Ces choses l'accompagnent. Il peut se lever ici et dire, Dieu est en train de me montrer. Dieu est en train de me parler. Dieu est en train de me dire. Ça, c'est la grâce que manifestent les personnes qui écoutent et qui transmettent. Ils sont dans le don de prophétie, parole de connaissance. Ils travaillent aussi avec des grâces comme la parole de sagesse. Ils travaillent aussi avec le discernement des esprits. Mais ils entendent et ils communiquent. Mais quand vous prenez un prophète qui travaille dans la voyance, vous allez vous rendre compte qu'au-delà, Dieu peut lui donner la parole de connaissance. Dieu peut peut-être lui donner la prophétie. Il peut ou ne pas lui donner. Mais chez lui, vous remarquerez la particularité des visions.
C'est des personnes qui voient. Parce que pour eux, la parole n'est pas toujours audible, la parole est visible. Je peux déjà monter un peu. Je peux monter encore un peu. C'est pour ça qu'il est important de comprendre où je suis, comment Dieu m'utilise. Il y a aussi des personnes à qui Dieu a donné la grâce, ils entendent beaucoup et ils voient beaucoup. Vous allez peut-être vous rendre compte, moi c'est une des choses que j'ai étudiées à fond. Je suis en train de préparer mon doctorat en théologie l'année prochaine. Donc je suis aussi en train de faire mon doctorat sur le mouvement prophétique. Je suis en train d'étudier les mouvements prophétiques qui arrivent dans le monde. Vous allez trouver déjà, ce n'est pas nous qui commençons le mouvement prophétique. Déjà l'église a commencé avec le prophétique. Oh my God. Je reprends. Après je continue à vous dire, par exemple, on a vu un fort puissant qui s'est levé dans les années 1950. Il y a eu un fort des prophètes comme ça qui se sont levés, parmi lesquels il y a un prophète qui est décédé, il s'appelle Bob Jones, un prophète extraordinaire. Vous tombez sur son livre, il vous explique les expériences qu'il a connues avec Dieu. Frère, vous commencez à vous demander si votre prophétique là doit s'arrêter simplement à donner des adresses aux gens. Hein? Je vous donne un exemple. Un jour, il y avait une maladie bizarre dans la ville où il était. Dans la ville où il était. Dieu lui a dit, je vais t'utiliser aujourd'hui pour éradiquer la maladie. Exactement comme, par exemple, maintenant il y a Ebola. N'oubliez pas que quand Dieu veut faire des délivrances, il envoie les prophètes. Vous savez que cet homme-là, un jour, il s'est levé, il a vu en vision que le Seigneur l'a pris, il est descendu en bas de l'océan. Il s'est battu contre un géant. Un animal monstre, il a tué l'animal, Dieu l'a fait remonter de l'océan et le Seigneur lui a dit, je viens de vaincre la maladie qu'il y avait dans votre pays. Et le lendemain matin, à 7h du matin, on annonce aux informations que la maladie a été éradiquée. Et lui, il savait qu'il venait de se battre contre un esprit. Il y a des gens, je suis en train de vous parler des voyants, parce que par moment, nous pensons que la voyance, c'est simplement, je vois un arbre, je suis en train de voir. Non, mon amour, voyance, c'est ça, dans votre domaine. Je peux y aller. Vous allez nous prêter. Aidez-moi à me rendre compte que vous êtes prêts. Écoutez-moi. C'est très différent. Il y a beaucoup de différences entre le prophète Nabi et le prophète Roh. Il y a beaucoup de différences. Je peux vous en donner plusieurs, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Par exemple, un prophète Roh reçoit un message instantanément. Dieu lui parle là. Il peut être dans cette salle maintenant, il reçoit un message. Mais un prophète voyant, Dieu ne lui parle pas toujours comme il parle à un prophète Nabi. Un voyant peut voir même le culte avant qu'il entre. Oui. Il est même capable de vous dire qu'au culte où je suis en train de partir, je trouverai quelqu'un qui est habillé comme ça, comme ça, comme ça. Vous allez vous demander, mais comment lui il a vu avant? Parce que Dieu ne fonctionne pas avec les voyants comme il fonctionne avec les autres. C'est très différent. C'est deux courants différents. Il y a beaucoup de différences. C'est comme ça que, oh my God, bouge les yeux, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Dis à Dieu, je veux voir. Demandez aux personnes qui vivent souvent avec moi, ils savent que je suis capable de leur dire qu'à 17h, il y aura quelqu'un qui viendra me chercher, il sera habillé comme ça, comme ça, comme ça. Vous savez, il y a des moments où les gens disent, comment tu vois? Parce qu'il y a une anticipation dans la voyance qui ne se manifeste pas forcément quand il s'agit de la prophétie comme ça. La prophétie, en tant que Nabi, est toujours instantanée. Elle vient là. Tu ne peux pas la préparer. Tu ne peux pas aller sur Facebook, c'est du vol. Tu ne peux pas aller, tu prends d'abord les informations. Ça, c'est de l'escroquerie. Donc, la prophétie doit être instantanée. Tu es là. Tu n'as jamais vu la personne, mais au moment où tu la vois, il y a un téléchargement des informations qui viennent du ciel vers toi. Et Dieu commence à te parler. Mais les voyants sont différents. Un voyant peut voir la journée alors qu'il est encore au lit. On va prier, le ciel va s'ouvrir. Alors, quelle est la particularité des voyants? Quelle est la particularité des voyants? Première chose, retenez que
les gens qui ont la voyance, on sait les remarquer. On sait les remarquer par 5 choses. 5 choses qui se manifestent dans leur ministère. Premièrement, Dieu leur parle beaucoup par les songes. Parce que les voyants voient beaucoup. C'est des gens qui sont capables de te dire que j'ai fait un rêve. Ça fait, j'étais en train de dormir. Il peut même voir 7 songes. Il peut en voir comme ça en quantité. Vous vous demandez, je vous parlais des années 50, des gens comme Bob Jones. Mais dans les années 50, Dieu a eu à susciter un homme comme William Mario Branham. Ce monsieur-là, il était capable de voir plus de 200 visions par jour. Ah, mais ces gars-là suivaient ses services, ils voyaient. Voilà, ils voyaient. Il peut être là, il vous dit des choses, il vous dit comment sera le culte, il vous dit qui il aura, telle personne aura telle maladie. Parce que William Mario Branham, frère, ne condamnez pas les personnes qui ont même commencé à le suivre. Ce monsieur-là est arrivé à un niveau où les gens l'ont divinisé. Ils ont dit que lui, là, vraiment, c'est Jésus venu en chair. Parce que le gars, la voix, il voyait. Les gens qui sont dans la voyance, on les voit d'abord par les songes. Ça, c'est le premier courant. Le deuxième courant, on sait voir que cette personne a une onction de voyant. Je ne parle pas des voyants, de ces gens-là qui sont en train de s'appeler voyants pour dire tout ce qu'ils voient et c'est simplement nous. Je parle des personnes qui voient. Deuxièmement, on sait voir que quelqu'un a une place de voyance par les visions. Je parle d'abord des songes, après je parle des visions. Je n'ai pas le temps de vous expliquer quelle sorte de songes et quel genre de visions il voit. Mais je vous parle des visions en général. Parce que les personnes qui travaillent comme Rowe, ils voient et des visions qui viennent comme des images mentales sur leur esprit. Mais ils sont même capables de voir aussi des visions ouvertes. Ou des visions ouvertes. C'est-à-dire même avec les yeux ouverts comme ça, ils voient. Ces gens-là, ils voient beaucoup. Ça, c'est le deuxième courant. Le troisième courant, pour que vous remarquiez que cette personne a une onction de voyant, il n'y a pas que les songes, il n'y a pas que les visions. Je peux y aller. Je peux y aller. Dieu est même capable de lui faire vivre des extases. C'est une des options qu'il n'y a que sur les voyants. C'est comme ça que certaines personnes ne comprendront jamais ces expériences. Il y a des personnes, Dieu les prend. Il entre comme dans un profond sommeil. Le Seigneur le prend, il va lui révéler des choses, il les retourne. Je ne suis pas en train de dire qu'il sort de son corps avec sa volonté. Je suis très équilibré. Je suis en train de dire que c'est Dieu lui-même qui se décide quoi te faire voir, où il t'amène et quand. Pendant combien de temps? Tu ne peux pas te lever et dire, oh, dès que je suis là, je suis en train d'aller en Tunisie. Tu vas en Tunisie faire quoi? Reste avec nous ici. Qu'on perde le match ensemble. Tu vas aller en Tunisie. Non, ça c'est la sorcellerie. Vous savez, le piège de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est d'entrer dans des pratiques qui ne sont pas justifiées par la Bible. Et c'est le piège dans lequel beaucoup de prophètes sont entrés. Je venais un jour de la Zambie. C'est chez les anglophones que ce mouvement-là a commencé, où les gens commencent à envoyer leur ange. Oh, j'envoie mon ange, qu'il aille à la banque. Qu'il aille à la banque, mais chercher l'argent. J'envoie mon ange, qu'il aille au supermarché. Je vous dis la vérité, les anges sont comme la police, ils sont comme l'armée de la République démocratique du Congo. La police fait la sécurité des personnes et de leurs biens. La police sécurise la population, mais la police n'obéit jamais aux ordres de la population. Je répète, les anges font notre sécurité, mais les anges n'obéissent pas à nous. Les anges, les policiers, même quand ils nous sécurisent, ils ne nous obéissent pas à nous, ils obéissent à leur hiérarchie. Les anges également, même quand ils sont à côté de toi, travaillant avec toi, ils ne t'obéissent pas à toi, ils obéissent au commandant en chef qui s'appelle l'Éternel des armées. Un homme ne peut pas s'élever, commencer à donner des ordres. Vous savez, le piège avec le... Vous pensez à quoi? Papa qui se tient à la bouche, vous pensez à quoi? Dites
c'est que vous venez de penser librement. Hein? Vous avez dit? Vous pensez aux anges et vous vous êtes dit quoi? Je vais vous aider. On ne s'est jamais vu. On a déjà parlé. Où? Ah, moi je ne comprends pas. Mais je peux vous aider. Donnez-moi le micro, je vais l'aider. Vous allez bien? Très bien. Donnez-moi une lettre au hasard. S. 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 Maman, ça vous dit quelque chose, S? Ça vous dit quelque chose, hein? Voilà. Si à ces S-là, j'ajoute H, ça vous dit quelque chose? Oh my God. Que j'ajoute quelle lettre encore? W. Viens, je vais faire ça rapidement. Tape-moi une fois. Tape-moi dans la même fois. S. H. W. E. K. A. Shweka. Shweka, c'est qui? C'est quoi? On nous appelle Shweka. Vous parlez de quoi? Vous parlez des anges. Vous parlez des anges. Ah? Oui. Vous parlez des anges. Oui. Est-ce que vous savez que pendant que vous êtes en train de parler des anges, je suis en train de voir. Voilà, ça c'est comme le voyant. Je suis en train de voir. Je ne vois pas un ange, je vois deux anges qui partent en direction de votre famille. En donnant le nom de S, vous voulez que je parle de vous. Mais moi, je ne veux pas parler de vous. Parce que S là, c'est votre nom. Mais moi, je vois le nom d'une famille. Je peux mener elle. Hein? D'abord, en passant, à côté de vous, vous avez une femme claire. En passant, ça c'est en passant. Mais ces anges sont en train d'aller dans une famille. Et quand ils arrivent dans cette famille, je vois, on amène un parapluie. Et ce parapluie, il tombe sur une personne, c'est une fille. Mais je ne sais pas pourquoi j'entends fleur. Fleur. Oui. Fleur, c'est qui? C'est votre petite soeur. Elle est claire de bien comme ça. Vous ressemblez des yeux. Parce que vous savez que maintenant il y a une protection de Dieu qui est en train de tomber sur fleur. Pourquoi on a un globé, je vous dis. J'étais parlé d'un seul, mais j'étais dit qu'il y a une deuxième ange. Lui, il est allé dans une autre, d'un autre côté pour. Normalement, les gens parlent de immaculé, mais moi j'entends maculé. Hein? C'est votre petite soeur. Oui. C'est votre petite soeur. Non, elle est où? Elle est à normalement, en venant ici, vous n'êtes pas seul. Vous êtes en train de venir. Oh, attendez. En entrant ici, il y a une protection divine qui vient de descendre sur les deux filles que je suis en train de voir. Oh, tape-moi d'abord. Tu n'es pas venu toi-même. Tu es venu avec un groupe déjà. Pas ça. Comment? Mettez-le bébé. J'aimerais prouver ça. En réalité, à un certain moment, c'est une matinée de voyage. À un certain moment, il n'y aura pas que moi qui parle, parce que dans quelques minutes, Dieu va nous faire naviguer dans l'option de la croyance. De sorte que même les personnes qui avaient perdu la capacité de voir se retrouveront
en train d'avoir des yeux qui s'ouvrent et qui seront en train de voir. Pendant que tu me dis un amen de l'ange, je suis en train de dire à ton voisin ces choses. Aide-moi à taper ton voisin, le dit voisin, le ciel est ouvert et que les croyants voient. Et que les croyants, j'ai dit que les croyants fassent quoi? Je suis en train de croire qu'en sortant de ce lieu, il y a des personnes qui vont commencer à dire, mais ma manière de voir était différente de ce que je suis en train de dire. La commune de monde, on a oublié tout, on a parlé en monde, on a volé. L'homme a dit, il est souvent à ma tête, il est là, j'ai déjà vous parler de ça. Attendez-moi seulement ici, je vous prends 2 minutes en école. Je vous parlais des extras. Tout le monde ne vit pas des extras. C'est là que quand vous êtes avec quelqu'un, mon prophète, dans la prison, tu vas voir que par moment, il prie pour les gens, il dorme même. Parce que Dieu est capable justement de prendre quelqu'un, de l'emmener dans une dimension où il ouvre le ciel. Il n'y a que les personnes qui ont la dimension de la voyance qui voient ces choses. Je parle du quatrième courant qui se manifeste beaucoup dans les voyants. C'est la dimension des apparitions. Je vous parlais des songes, je vous parlais des visions, je vous ai parlé des extases. Mais vous vous rendez compte que les prophètes voyants vivent aussi beaucoup les apparitions. Quand je parle des apparitions, je suis en train de parler des apparitions. Il y a même des prophètes à qui Dieu a fait grâce de voir le Seigneur Jésus. Ce n'est pas aussi donné à tout le monde. Il y a aussi des prophètes à qui Dieu a fait grâce de voir des anges. Leur apparaître soit en vision ou physiquement. Ça aussi, c'est dans la voyance. Jésus. Je suis pas en train de parler des personnes qui nous mentent ici. Oh, je vois les anges, quand tu me demandes est-ce que vraiment tu as vu. Je dis non, c'est parce que mon père spirituel a l'habitude de dire ça. Je parle des gens qui voient. Toutes les personnes qui travaillent comme prophètes dans cette dimension vont vous dire que Dieu a fait voir des choses. J'ai entendu le prophète, il est en train de pleurer là. Il était même en train de dire, je voyais, je suis en train de voir Moïse et tout ça. Écoutez-moi, Dieu, quand il veut donner un enseignement à quelqu'un, il est capable de lui faire voir même des prophètes, des personnes de son domaine qui ont travaillé dans les anciens temps afin qu'ils tirent des leçons de leur vie et de leur parcours. Ça, ce n'est pas démoniaque. Traiter une vision comme ça de démoniaque est tout simplement une capacité notoire qui démontre que tu ne connais pas les Écritures. Parce que même le plus grand voyant Jésus, quand il était sur la montagne de la transfiguration, yes! Puisque Dieu voulait nous donner un enseignement, nous disons que Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Le Seigneur a fait sortir le monsieur qui était le représentant de la loi, Moïse, et il a fait sortir le prophète. Après, du coup, les deux ont disparu, le seul est resté. En fait, un enseignement, Dieu voulait nous faire comprendre qu'il arrivera un temps où ce ne sera pas la loi et les prophètes, l'unique qui restera Jésus. Vous comprenez qu'il y a des choses qui sont dans nos Bibles, mais nous avons des problèmes pour les comprendre. Moi, j'ai vu des gens qui ont vu des apparitions. Et il y en a qui les voient irrégulièrement parce que c'est là que quand vous étudiez certains ministères, comme des gens comme William Marion Branham, ils voyaient beaucoup les anges. Je ne parle pas de sa doctrine parce que sur le plan doctrinal, il a eu des problèmes. Je parle d'abord de la pratique de son ministère. Donc il y a des gens qui vivent quand vous entrez dans l'onction des voyants là. Vous savez, quand Dieu va introduire l'église dans cette onction, soyez simplement préparés. Parce que vous n'empêcherez pas à Dieu de faire voir aux gens ce qu'ils vont voir. N'avez-vous jamais vu des cultes où pendant que vous êtes en train de prier, quelqu'un
quelqu'un voit l'enfer s'ouvrir. Avez-vous jamais vu? J'ai lu un livre, Votre rendez-vous avec Dieu, c'est ça le titre. Une femme, chaque fois qu'elle prenait le micro pour prêcher, les gens voyaient l'enfer, ils se répandaient. Il y a des personnes qui voyaient le ciel, ils se voyaient en enfer et elles pleuraient. Il y a des personnes qui voyaient le ciel. Il y a des choses que Dieu va faire dans l'église quand nous commençons à nous préparer à cette option des voyants. Nous devons également être préparés aux choses que Dieu fera. Je vais même vous choquer. Je vais même vous choquer. C'est même dans le Nouveau Testament, pas dans l'Ancien, c'est même dans le Nouveau Testament que Dieu a transporté des gens. Les faisant partir des lieux physiquement, ils se sont retrouvés à un autre lieu. Je ne suis pas dans l'Ancien Testament, je suis dans le Nouveau Testament. Après le départ de Jésus, c'est qu'il y a des choses, frère. Il y a des gens qui seront dans le culte ici. Mais Dieu sera en train de leur parler avec exactitude. Qui a une chemise derrière laquelle il y a des inscriptions? C'est même debout. Toutes les personnes qui ont des chemises derrière lesquelles il y a des inscriptions, mettez-vous debout. Je vais lire vos choses. Je vais vous prouver qu'on peut voir. Vous n'êtes pas obligé de me regarder. Regardez-moi, mais je peux lire ce qu'il y a derrière. Je peux vous démontrer que quand les yeux sont ouverts, on voit même là où les gens ne voient pas. Vous allez commencer à me demander comment je vois derrière. Par exemple, je suis en train de voir, il y a une personne derrière, c'est écrit Tommy. Tommy, je ne sais pas, Tommy, c'est qui? Toi, tu peux déjà venir. Toi, derrière ton dos, il doit y avoir 2 inscriptions. Il y a 2 inscriptions. Il y a un nom avec comme accent comme ça. Il y a un nom. Le voyant, c'est ça qu'il y a. Tu peux venir. Si tu veux que je lise même ce qu'il y a dans ton habit à l'intérieur ici, je peux te le lire maintenant. Si tu veux que tu enlèves la chemise, tu prends le petit truc là. Moi, je vais commencer à te lire comment c'est écrit 45% de ceci, 55% de ceci. Je vais même te lire mais quelque chose. Laissez au voyant de voir. Si Dieu nous montre, pourquoi nous allons nous taire? Mais il est temps que les gens vivent des choses que l'homme n'a jamais vues, que l'homme n'a jamais entendues, qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Moi, je suis un prophète, frère. Quand Dieu me permet de voir, je vois. Je ne peux pas m'empêcher de voir parce que ta théologie t'interdit de voir. Si ta théologie t'interdit de voir, ne vois pas. Mais moi, ma Bible me dit que mon Dieu est capable de faire au-delà des prophètes de Baal, de faire au-delà des prophètes d'Astaté. Je me tiens debout ici comme Élisée. Je suis en train de faire la même prière que Élisée avait fait pour son serviteur. Son serviteur ne voyait pas. Mais Élisée a prié Dieu, il a dit à Dieu, s'il te plaît, ouvre les yeux de mes serviteurs. Ma prière ce soir ou cet après-midi, c'est que tes yeux s'ouvrent et que Dieu te fasse voir. Nous n'allons pas continuer à évoluer alors que nous vivons dans des environnements de sorciers, nous vivons dans des environnements d'occultistes. Il y a des gens qui mettent de poison partout et toi tu es en train d'évoluer sans les yeux. Un Samson qui n'a pas Dieu finit par mourir. Je répète, quand Samson n'a pas les yeux, même si ses cheveux repoussent, il va finir par mourir. Pour que Samson soit dangereux, il a besoin d'avoir des longs cheveux, mais il a aussi besoin d'avoir les 2 yeux. Nous n'aurons pas une église qui sera simplement en train de chicababa et de chanter. Nous devons avoir une église qui a aussi la capacité de voir. Frère, je prie le Seigneur que toutes les personnes qui doivent être affectées par l'onction prophétique pendant. Ma soeur, viens.
Ça va bien, c'est ton nom. Mirakaracha. Le nom de grâce te dit quelque chose. C'est qui? C'est la fiancée à mon frère. Elle est où? Elle est ici. Est-ce que tu peux chercher dans ton téléphone là où il y a la photo de ton frère? Que je commence à prophétiser. Je peux m'arrêter là juste avant. Je sais qu'il y a deux noms là. Il y a deux noms derrière. Hein? C'est quoi on est écrit? Parce que je vois un mot là. Hein? Hein? Chaud. Non, il y a un autre là-bas. Maintenant, l'ensemble là, je vois. Je vais remettre le micro bientôt très facile. Est-ce que l'église est prête à vivre ces choses? Je pose encore la question. Est-ce que l'église est prête à vivre ces choses? Le problème avec nous, c'est quoi? C'est que nous attendons des choses, mais le jour où elles vont se manifester, nous commençons à appliquer nos crises. C'est ainsi que les gens ont attendu Jésus pendant longtemps. Quand il est venu, tout le monde a dit c'est un imposteur. C'est ceci. Les gens veulent l'onction de Dieu. Ils veulent, ils utilisent les voyants. Mais si vous ne comprenez pas les dimensions dans lesquelles Dieu utilise les voyants, frère, vous êtes partis. Je vais même dire que les voyants voient souvent le ciel ouvert. C'est des gens comme Jean-Baptiste. Non, je parle de Jean, le disciple de Jésus. Dans l'Apocalypse, par exemple, il va vous dire, une voix se fit entendre. On lui a dit, monte ici. Et je te ferai voir les choses qui arriveront. Frère, quand Dieu commence à vous utiliser comme voyant, à un certain moment, il est même capable de commencer à vous faire des visites. C'est là que vous allez voir quelqu'un, il était même allé au ciel. Dieu lui a parlé du ciel. J'ai jamais oublié, j'avais 12 ans à l'époque. Je suis venu dire à mon père, j'ai dit à mon père, papa, aujourd'hui j'étais en train de dormir. Pendant que j'ai prié, je suis entré en vision. J'ai dit pendant 2 heures, je voyais que j'étais au ciel. Mon père m'a dit, arrête avec ces choses que tu dis. Parce que pour mon père, ce qui était important, c'était les études. Plusieurs années après, j'ai compris qu'il avait tué quelque chose à moi. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Il y a plusieurs années en arrière, j'ai demandé au Seigneur de me retirer un don. Moi, j'ai dit au Seigneur, enlève-moi ça. Je ne veux pas ça parce que j'avais très peur. Il m'était arrivé des jours où quand je marche comme ça, je pouvais savoir que telle personne est sorcière. Parce qu'il m'arrivait quand je marche, je sais même te dire que je vois cette personne, elle a la tête derrière. Oh, cette personne ici, je la vois, elle est en train de marcher, les pieds en haut, les mains en bas. J'ai vu des choses qui me faisaient peur. Je pouvais être sur la route, je vois ça, je fais hi. Mais c'est moi que je commence à voir. Un jour, je n'ai jamais oublié ça. Un frère, il y avait une abeille qui venait comme ça. Je lui ai dit clairement, je ne vois pas une abeille. Je vois comme un vieux papa qui est en train de venir avec une hache. Il m'a dit, tu exagères, c'est de la folie. Quelques minutes après, l'abeille l'a mordu ici. Il a gonflé pendant des mois et des mois. Et moi je lui ai dit, ce n'était pas une abeille. Vous ne pouvez pas vous imaginer de combien de choses se passent. Il est temps que Dieu ouvre les yeux des voyants. Les gens qui sont capables, quelqu'un est bien habillé alors qu'il est sorcier. Au lieu de regarder seulement ses téléphones et sa jeep, tu le regardes avec les yeux de l'esprit. Dieu te fait comprendre que cette personne est dangereuse pour ton ministère. Tu vois une fille venir avec make-up.
bien travaillé, ses cheveux, sourcils, cils bien taillés, les ongles bien faits là, ou bien faits. Mais toi tu le regardes, tu te dis Delilah est là. Ce n'est pas pour rien que Dieu a gardé l'onction prophétique pour la femme. Parce que dans la pensée de Dieu, le Seigneur savait que le monde des ténèbres va monter en puissance. Et il faut à l'église une capacité qui permettra aux hommes et aux femmes de tenir dans la foi. Tu ne peux pas tenir si tu n'as pas. J'entends Jonathan. J'entends Jonathan. Mais Kariosha, venez tous, je saurai ce qui que je cherche. J'entends Jonathan. Vous êtes à combien? Prenez-moi tous les Jonathan qu'il y a, je vais moi-même le séparer. C'est un jeune enfant. Il y en a combien? Il y en a combien? Il y en a combien? Donc si Jonathan, c'est la première fois que je vois une fille Jonathan. Gardez-moi par les mains, je saurai c'est qui. Viens. Garde-moi par les mains, je saurai c'est qui. 1, c'est tout. 2, ok. 3, ok. 4, ok. 5, 6, 7, 8. Mais là, ça me fait souffrir. Oui, Jonathan, c'est vous. Mais pendant que vous tapez dans les mains, j'ai entendu 4. Donc si votre nom ne commence pas avec 4, rentrez. Vous êtes resté à combien? Hein? Mais là, 1, 2, 3, 4, donc aussi 4. mais ceux qui voient, ils 5. ne vont pas bien voir. Les gens qui sont Ok, ajoutez I. Vous êtes resté à 3. Vous êtes resté à 3. Ajoutez N. Il y a un aussi. Ajoutez K encore. Je vais vous séparer. Il en reste combien? Il en reste 2. Ajoutez E. Tu es resté seul. Hein? Ajoutez N. Tout ce que je dois terminer, ajoutez A. C'est là. Quel est le jour où tu étais à la montagne en train de prier avec un groupe de gens dans un cercle et toi tu es en train de diriger la prière? C'est quand? Je prends mars. Hein? Mars. Au mois de mars. Hein? Quel est le lien que tu as avec la compassion? Tu pries à la compassion. Pourquoi je ne te vois pas qui je suis en train d'entendre comme une flèche qu'on est en train de te chercher à Mwanda? Tu viens de Mwanda. Parce qu'il y a une flèche qui est en train de quitter Mwanda. Et cette flèche est en train de te chercher. Et sur cette flèche, c'est écrit un nom. C'est écrit Esther. Il y a déjà une fille qui cherchait à te faire tomber dans les choses de l'impudicité depuis Mwanda. Tu as réussi à vaincre. Maintenant, cette flèche est en train de te chercher à qui? Je vois qu'ils ont communiqué entre eux dans leur monde spirituel pour que toi là, tu as déjà fait un vœu à Dieu que tu ne connaîtras pas de femmes jusqu'à ton mariage. Tu as déjà rencontré un prophète. Tu as déjà rencontré un prophète. En voici là. Les gens n'ont jamais rencontré des prophètes. C'est pour ça qu'ils sont tous les prophètes sont des escrocs. Alors il faut qu'un jour tu rencontres un qui te traumatise d'abord, qui te rentre après il ne te demande rien. Après tu vas te rendre compte que non seulement Dieu parle, il y a aussi du texte des gens qui sont sérieux. Je peux y aller. Je venais de la maison, j'ai rencontré une sénatrice qui est venue me voir à la fin. J'ai commencé à lui citer et son nom, et le nom de son père, et le nom de sa mère, et le nom de son grand-père.
Elle est sortie, elle a dit, c'est la première fois que je crois que les prophètes sont sérieux. Après, elle m'a dit, j'ai de l'argent, j'ai dit, je n'en ai pas besoin. Elle a même dit, papa, moi, on m'avait déjà dit, chez un homme de Dieu, on ne vient pas les mêmes filles. Moi aussi, je lui ai dit, moi aussi, je viens de te dire, chez moi, tu peux rentrer. Ça m'a plu, hein. Je l'ai vu monter sa voiture en train de trembler. Je lui ai dit, ça y est. Prochainement, que je la vois encore à la télé en train de dire, les hommes de Dieu sont des escrocs. À suivre. Et tant que nous soyons la génération de ces personnes qui ont corrigé les choses. C'est tel jour je suis en train de dire, là où il n'y a pas de référence, c'est que c'est toi la référence. Là où il n'y a pas de repère, c'est que c'est toi le repère. Là où les gens... Oh. Malonda. Malonda. Venez même à 14, je saurai ce qui. Malonda, je cherche une femme. Malonda. M-A-L-O-N-D-A, c'est ça? Ah. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je viens de finir. Où est ta soeur? Vous deviez pleurer quelqu'un. Je suis en train de voir qu'il y a une personne, si elle n'était pas venue en sérieux, il devait y avoir quand même des décès dans une famille. Et pendant que je parle, Dieu me dit que le combat là est entré à partir d'une personne qui est venue avec la bouffe et qui l'a répandu dans la famille. C'était quel jour? Je vois comme une poudre. Comme poudre. Quand tu tirer à toi, ça va être temps. Qui est venu te mettre sur la route? Oui, il y avait plein de gens. Je vais me rater. Nous sommes à une peine. À une peine. Au marché de une peine. Donc, mardi, tu allais à une peine. Tu as circulé là-bas. Je te vois même avec ton jean là, en train de marcher comme ça. Quelqu'un te voit. Pendant que vous êtes en train de se toi, tu le mets, elle aussi te met. Tu sais ce qu'elle a dit sur ta vie? On t'a ensorcelé depuis une peine. Je vais te désensorceler. Amen. Je suis en train de dire que tous les prophètes ne sont pas des voyants. Mais tous les vrais voyants sont des prophètes. Tu peux voir. Je sens que je dois m'arrêter là. Tu peux voir. J'aime deux prières. Et ça, c'est les deux prières que tous les voyants doivent faire jusqu'à la fin de leur vie. C'est Éphésiens chapitre 1, verset 17 et 18. La Bible déclare que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pour que vous puissiez connaître l'espérance qui est attachée à votre appel. Un voyant doit toujours demander à Dieu de toujours illuminer les yeux de son cœur. Parce qu'au-delà des yeux physiques, vous avez les yeux de l'esprit. Et la deuxième prière, c'est la prière que Élisée a faite pour l'autre. Il a dit au Seigneur, ouvre-moi les yeux. Cette prière est aussi biblique. Bien aimé, la terre n'est pas toujours entourée. J'ai jamais oublié un jour, j'étais au Katanga. J'étais en train de partir vers Lubumbashi. Je suis monté dans un véhicule. Et pendant qu'on était en train de partir, le chauffeur nous a informé que le frein venait de finir. Tout le monde est descendu. Parce que tout le monde disait, nous allons aller mourir. Parce que ce jour-là, on est entré comme sur des bois, on est entré comme ça. Alors quand on s'est arrêté, les gens ont dit, comment on est entré? Le chauffeur nous a dit, simplement, je n'ai pas de frein. Toutes les mamans qui étaient là sont descendues, elles ont dit, ah! Ce jour-là, j'étais par terre. J'attendais qu'on termine de réparer le véhicule pour qu'on démarre, qu'on parte. Pendant que j'étais par terre, j'ai regardé le véhicule comme ça. Pendant que je le regardais, j'ai vu un ange qui était assis sur le véhicule.
et qui était en train de sourire. Ce jour-là, j'ai dit au chauffeur, démarre, on va partir. Après, les gens m'ont dit, comment est-ce qu'on va arriver? J'ai dit, c'est que je viens de voir. Il souriait, c'est comme si j'avais une assurance. Quelqu'un qui souriait. Ce jour-là, j'ai pris le véhicule. Il n'avait pas de frein, on est à nous. Vous savez que quand je parle de la voyance, ce ne sera pas simplement pour voir les prophéties. C'est aussi quelqu'un qui ne passe par des moments difficiles. Rien ne marche dans ta vie. Dieu permet qu'un ange apparaisse. Juste pour te fortifier. Il y a des choses que les voyants verront. C'est les gens où tes ennemis ont décidé de te faire du mal. Et pendant qu'ils ont décidé de te faire du mal, ils te jettent dans la fosse. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans cette fosse-là, je suis en train de dire plutôt que dans les derniers temps, nous allons vivre un très fort mouvement des anges. Il y aura un grand mouvement entre le ciel et la terre. Les anges descendront en grande quantité et au monde. Parce que nous avons tellement de défis que les choses que nous allons vivre en entrant dans l'onction des voyants, frère, ça va nous surprendre. Mettons-nous. Ce n'est pas une prophétie. Hein? J'ai entendu, on a présenté quelqu'un au pasteur Joseph. Ah, c'est fou, j'ai entendu, donc c'est où je cherche. Ça va bien? Très bien. Il y a une onction qui est sur toi. Il y a une onction qui est sur toi. Tu as envie de faire un travail ici à UPF. Tu as commencé un travail ici. Tu es en plein travail. Il y a une manifestation. Cette semaine. C'est où? L'église est sur l'avenue Nyoka. C'est quand? C'est dimanche qu'on va prier pour toi. Et c'est demain. Ouais, il y a une très forte option qui est sur. Je ne sais pas comment tu t'es décidé de t'habiller. Mais moi je peux te dire, c'est que tu dois mettre quand on sera en train de prier pour toi. Va chercher la touche avec laquelle la touche que tu avais portée quand on a prié pour ta consécration. Je peux te la décrire. Je vois comme une touche comme sombre, comme noire, mais avec des trucs en rouge. Il y a une onction qui est descendue sur toi le jour où on t'a consacré. Mais cette onction sera simplement activée demain. Voilà pourquoi je voulais que tu aies le symbole de ce qui s'était passé ce jour-là. Je ne sais pas si tu as cette touche. Mais ça, il y a plusieurs choses que Dieu va faire avec toi. Mais ce qui me fait peur, c'est que tu travailles dans le prophétique, mais ça fait que les gens ne t'acceptent plus. Donc tu passeras par des moments très difficiles. Dieu soit juste avec toi. Je répète, tu passeras par des moments difficiles. Dieu va prendre les béquilles sur lesquelles tu t'appuies. Je vois, il va les bouger. Ce sera même les amis, ce sera même les gens qui te disent. Le mercredi. On vous l'a dit le mercredi. Oui, on va passer dans le journal. Non, ce sera difficile le temps que tu passes. Je te donne le message comme ça. Ce sera difficile le temps que tu passes. Mais bon, puisque Dieu t'a appelé, qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous étiez en train de venir?
Est-ce que vous savez que le fait que vous êtes simplement venu, il y a des alliances dans le domaine du mariage qui viennent de tomber sur le quotidien. Mais quand je dis les alliances, je n'ai pas dit une alliance, c'est des alliances. C'est-à-dire que vous venez à cause de votre présence de libérer comme les mariages. De ce côté, dans votre famille, c'est très difficile chez les filles, et de ce côté, c'est très difficile chez les filles. Donc, en vous amenant seulement ici, je vais vous dire comment le prophétique fonctionne. Quand on prophétise sur quelqu'un et que tu es dans le même camp, tu peux te connecter à cette parole alors que tu ne la vis pas encore. Lui aussi, il y a une prière qu'il a commencé, il avait fait à l'époque. Je commence par lui. Mais il ne sait plus, je vais lui rappeler la période. Tu vois maintenant, quand tu le regardes, tu vois, il a zéro faute, bien taillé, tout ça. Il est arrivé à un moment où il était en prière, il avait laissé la barbe comme ça. La barbe était arrivée jusqu'à là. Vous connaissez bien? Il avait laissé des cheveux. Il faut lui demander c'est quand. L'année passée, vous étiez en train de prier pour les finances. Parce que ça avait bloqué. Et vous étiez en train de vous dire, Seigneur, je suis fatigué du Congo, rien ne marche. Je suis en train de me demander, il faudra dire qu'est-ce qu'il faut que ça arrive maintenant. Vous savez que maintenant là, je suis en train de voir, ce que je vois est bien. Je vois comme un ange qui vous coupe les cheveux. La barbe. Et qui vous coupe les cheveux. On se demande, Seigneur, pourquoi je vois ça? Dieu me dit, je suis maintenant ce matin en train d'exaucer une prière qu'il avait faite. Et pendant qu'il faisait cette prière, il avait laissé ses cheveux. Comme toi aussi, tu avais laissé ça aussi un moment. Toi, tu priais pourquoi? Donc, parce que la même grâce est sur toi. Toi aussi, tu avais laissé beaucoup de barbe. C'était aussi pour l'argent. Non? Non? Tu connais Henri? Oui. C'est qui? Des femmes. Henri. Tu vois, pendant que tu es en train de parler, la même grâce que Dieu avait fait un moment à Henri de pouvoir voir clair dans la vie, cette même grâce vient de tomber sur toi. Et la partie Henri n'était pas quelqu'un de prière, toi tu es un serviteur de prière. C'est pour ça qu'on l'a tué. Ne pas t'allier. Pour amata trop na famille, la musu batikala na ebabenda ye balia ye aniye fani na on a B I L E c'est qui? Papa, comment il s'appelle? Henri Bille. C'est ça son nom. Une balia elle dit. Professeur! Que Dieu me fait voir. Je te vois monter. Professeur! Tapez encore les mains. Vous aimez beaucoup l'enseignement. Tapez encore les mains. Je vois que la première photo qui passe, c'est la photo de Ivan Castan. Tapez encore les mains. Je vois la deuxième photo qui passe. Je vois les gens qui vous suivent beaucoup. Je vois Révérend Roland. Yes! Avance! Traumatisez-nous! Ma main droite sur les yeux, nous allons prier pour que Dieu nous ouvre les yeux. Vous êtes vraiment visible. L'origine, la Katarosa. Ceux qui peuvent parler en esprit, qui parlent en esprit, nous avons une seule prière. Que Dieu ouvre nos yeux. Il y a quelque chose qui est en train de se produire pendant ce temps. Le ciel est ouvert, mais simplement ça vient sur tes yeux. Ne t'attends pas à un prophète. Aucun prophète ne donne l'onction. Celui qui donne l'onction, c'est l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. Alors que je suis en train de prier, je suis en train de voir des gens
qui vont vivre ce matin déjà des apparitions. Mon esprit, dans mon esprit, je viens d'entendre 42. Ça veut dire qu'il y a 42 personnes qui sont sous l'onction. Protocole, aidez-les à ne pas casser les chaînes. 1, 2, 3. Dieu est en train de les toucher. Il y en a qui ne seront pas restés debout. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Courez vite, je vois 21 personnes qui sont sous la gloire de Dieu. Je répète, il y a 21 personnes. Il y en a qui vont sauter, il y en a qui vont parler en esprit. Regardez simplement, il y a déjà des sentiront le feu dans leurs yeux. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, je suis là. Il en reste plus. Mais où sont les 30 personnes? Où sont ces 30 personnes, Père? Où sont-elles? 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 Maïka Solite la Makeya. Le Kiramama, Akasako Shaka. Prenez maintenant ces personnes-là. Il y a un mouvement de l'esprit. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 42, 42, 42, 42. Le ciel est ouvert. Garde simplement tes yeux, tes mains sur tes yeux. Que les visions s'ouvrent sur la capacité de toi de soi donné. La paix. Je viens de voir des ballons d'air qui sont en train de descendre dans la salle et le Saint-Esprit me dit annonce qu'il y a un vent qui va partir de cette église. Dieu est en train de susciter des croyants. Il y a même des voyants qui voyaient déjà avant. Mais Dieu me dit simplement que je vous annonce qu'il est en train de vous faire monter dans une nouvelle dimension de la voyance. De sorte que vous serez même capable de voir des fourmis noires enveloppées dans des draps noirs et cachées dans des trous noirs. Parce qu'à partir de maintenant, ta vision sera claire. On a la boutou, on a la folie, on a la prière, on a la prière. Une onction particulière de la voyance dans la salle. Et Père, Dieu me dit qu'il vient de toucher les 42 personnes. Maintenant, il y a explosion. C'est une onction qui est en train de descendre. Je vous ai fait venir devant elle parce qu'il y a une onction particulière qui va descendre sur vous maintenant. Mettez-les en l'air. Soyez derrière ces deux personnes rapidement. Prenez cette onction. Tenez-les. Gardez les mains levées. Est-ce que je peux avoir le privilège qu'on m'enlève cette chaîne? Je vais inviter le prophète et son épouse à se mettre à genoux.
bénédiction ne s'arrêtera pas à cette rencontre. Dieu attirera les peuples du nord, du sud, de l'est et du ouest. Ces matinées seront des lieux de restauration. Elles seront des lieux de bénédiction, de gloire et de visitation. Je déclare que cette église est prospère. Toutes les personnes qui viendront dans cette église seront connectées à la grâce de la maternité. Il n'y aura pas de stérile dans l'église. Il y aura des riches dans l'église. Il y aura des gens qui marcheront dans la sainteté. Je prie que Dieu vous répande au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Qu'il vous ouvre le ciel et que ce lieu soit un lieu de contact entre le ciel et la terre, que les anges montent avec les prières et la convention sera faite dans le ciel, et que les anges descendent. Que l'on prophétique jamais à l'église, qui est des miracles, une parole véritable qui transformera les vies. Phil et Sylvie, par l'autorité prophétique et l'onction que Dieu a posée sur moi, je vous introduis dans une nouvelle saison. Désormais, au nom de Jésus, plus jamais dans votre vie et dans votre ministère, les choses ne stagneront. Je suis en train de prier que le Dieu qui m'a ouvert les portes de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique, vous les ouvre également. Que le Dieu qui m'a fait réussir dans cette vie vous fasse réussir. Qu'il vous donne l'argent, les matériels, les hommes. Qu'il combat pour vous contre les combats visibles et contre les combats invisibles. Ce soir, je suis en train de déclarer que ce que Dieu a fait dans ma vie, il le fasse 2 fois dans votre vie. Le Seigneur me dit, je vais affecter les gens même par l'argent. Oh, 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 oh. Ce couple connaîtra un changement dans leur vie. Dieu leur fera beaucoup de bien. Ils seront propriétaires. Ils seront propriétaires de terre. Ils seront propriétaires d'avoir. Parce que le Tout-Puissant les introduit dans un nouveau temps. Je me dis qu'il n'y a pas que eux. Il y a plusieurs autres personnes qui l'introduisent dans un nouveau temps. Particulièrement, j'entends 20 personnes qui entrent dans un temps nouveau. Mais je ne sais pas vous dire si ce temps c'est par rapport à leur ministère ou c'est par rapport à l'argent. Mais Dieu me dit qu'il vient de les toucher. Et ces personnes ne sont pas nombreuses, elles sont à 20. Elles sont à 20. Et dès que Dieu les touche, j'ai donné le micro. 1. Oui. 2. Protocole courez. 3. Courez. 4. 5. 6 et 7. Oh, 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 oh. Prenez les leçons à 20. 8, 9, 10, 11. C'est les 4 personnes que Dieu vient de toucher. J'aime quand le ciel est ouvert. 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 12, 13, 14.
Je n'ai même pas besoin de prier. Dieu le touche lui-même. Les frères sont à 15. Oh, my God. Lève-moi ce frère. Lève-moi ce frère. Lève-moi ce frère. Lève-moi ce frère. Mettez sa main dans ma main. Son nom c'est qui? Hein? Jean-Louis. Jean-Louis, écoute-moi. J'ai des choses à te dire. Jean-Louis. Jean-Louis. Appelez-le qui me regarde. Je vois une délivrance là qui se fait. Jean-Louis. Jean-Louis. Aujourd'hui, tu es venu à l'église, mais tu es venu sur une moto. On m'attaque une moto. On m'attaque une moto. Je vais te dire d'où tu es venu. Regarde. Regarde. L'avenue est comment? L'avenue est comment? L'avenue est comme ça. Comme ça. Ça commence là. Et ça finit là. Regarde-moi. Je vois que tu es venu sur le moto. Mais tu n'es pas venu de ce côté. Tu es venu de ce côté. Tu as dit où? Hein? Champ de tir. Champ de tir, c'est de ce côté. Tu es venu de ce côté. Après, tu es descendu un peu vers le coin. Tu ne voulais pas que les gens te voient sur la moto. Après, tu as marché jusqu'à l'église. Est-ce que vous savez que le montagne qui a pris ce frère avait pour mission de sacrifier la première personne qu'il devait prendre sur la moto? Et la première personne qu'il a pris sur la moto, c'est lui. Voilà pourquoi tu es très agité. Parce que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir un motard qui est en train de vouloir. C'est comme un motard qui a voulu sortir de ton corps. Je suis en train de demander à Dieu, j'entends même comment on l'appelle Papichou. Il a été chez un féticheur parce qu'il veut maintenant quitter la moto et trouver une voiture. Et le féticheur lui a dit, la première personne que tu prendras sur la moto, c'est un motard qui venait de ce côté, qui t'a déposé quelque part ici. Maintenant, son ombre te quitte parce que tu es un homme de Dieu. Quelques minutes. Juste quelques minutes, nous finissons. Est-ce que c'est bénissant ce programme? J'ai posé la question si c'était bénissant ce programme. Apparemment, on ne me parle pas. Est-ce que c'est bénissant ce programme? Est-ce qu'on peut donner des amens comme des voyants et des prophètes? J'aimerais que nous passions à un service rapidement, donc donnez-nous juste quelques minutes. Et je crois que vous allez partir, nous allons tous partir, on a le programme.